Bienvenue à vous les Gémeaux dans votre taroscope donc du mois d'avril. J'espère que vous êtes en forme, que ça va bien. Alors, on va regarder ce qui est proposé dans les énergies donc dominantes de ce nouveau mois qui s'annonce. Avant de commencer, je voulais juste vous dire, j'ai commencé un podcast. Voilà, sur YouTube, qui est non monétisé parce que je me suis dit que c'était quand même mieux sur un format aussi court que ça, parce que c'est 8-10 minutes à peu près, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner toutes les coulisses de comment je manifeste mes objectifs de vie, pour que ça soit moins opaque que ça est peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent comment on fait quoi, pour manifester des choses, pour manifester des objectifs. Donc là, j'ai 3 ou 4 gros objectifs à remplir d'ici le 21 juin. Donc voilà, du 20 mars au 21 juin, j'ai pris la décision de vous partager ce qui se passe, quelles sont mes méthodes, comment je m'y prends, quels sont les aléas, avec vraiment le plus d'honnêteté possible, hein. Je vous partagerai aussi mes moments de doute, enfin tout quoi, voilà. C'est vraiment le but, c'est que vous puissiez voir un peu comment ça marche de l'intérieur, et puis peut-être aussi prendre des choses que moi j'utilise, ou profiter de cette période pour vous-même vous challenger et mettre en place des trucs. Voilà. Allez, les cartes sont tombées toutes seules, c'est nickel, on y va, c'est parti. Alors, le plaid me gêne. On y va, donc les énergies dominantes, on a l'ermite. Là, le prince d'épée et enfin, un 10 d'épée. Bon, 10 d'épée, il est fort, hein, cette illustration est très forte. Alors, qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? Il y a un retrait, j'ai l'impression que vous subissez, dans le sens où je n'ai pas l'impression que vous vous sentiez complètement libre dans votre existence, comme si la vie vous mettait en retrait, ou vous avez cette sensation de vivre peut-être une forme de rejet, comme si vos pensées, vos idées, ce sont vos idées, ne sont pas validées. Voilà. Et donc, vous pourriez avoir la sensation d'être un peu seul dans votre coin. Et ça, c'est les énergies dominantes de ce mois. Alors, on va voir, évidemment, on va pas rester là-dessus, hein. Mais ça peut être la vibe d'une sensation d'isolement, parce que vous avez votre propre sens critique, parce que vous avez vos propres opinions, et peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, à vous faire entendre, et vous pourriez vous sentir un petit peu à côté de la plaque, socialement parlant, d'être par exemple la seule personne à vouloir qu'une situation soit juste, en tout cas, voilà, de votre point de vue, quelque chose est peut-être injuste, et puis du point de vue des autres, ils s'en foutent. Vous voyez, on a ce genre-là. Voilà. C'est comme si vous aviez l'impression d'être plus sage que d'autres, ou plus éclairé que d'autres. Donc, je sais pas trop ce qui se passe. Ok, on a le 5 de bâton. Donc là, il y a vraiment des opinions très divergentes. C'est peut-être dans un milieu professionnel, admettons, hein. Ça peut. Ça peut. Peut-être que vous vendez un service et qu'en fait, en face, votre patron, il vous dit, mais il faut juste faire du chiffre, on s'en fout que ça corresponde vraiment aux gens, il faut juste leur vendre le truc, et faire du forcing et tout. Et puis vous avez peut-être des principes, vous avez peut-être une déontologie qui est différente, qui va à l'encontre de ce que votre hiérarchie vous demande. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là, hein. Bon, alors, quel est le challenge du coup? Quel est le défi à relever? On a le 5 de coupe. Waouh, ok. Alors, là, ça passe ou ça casse, comme on dit, hein, avec le 2 de coupe. Donc, soit vous arrivez à mettre beaucoup d'eau dans votre vin parce que vous êtes peut-être dans un contexte qui finalement vous correspond, même si la manière de le faire ne vous correspond pas. Et donc, euh, vous essayez d'avaler des couleuvres. Voilà. Ah, c'est mieux que d'avaler des vipères. Mais on sent que va falloir accepter peut-être d'être déçu,
Enfin, si vous n'avez pas la possibilité en ce mois d'avril de changer, il va falloir accepter de ravaler peut-être un peu certains principes parce que peut-être sur le fond, admettons, c'est votre travail. Admettons, je sais pas, vous êtes... qu'est-ce que j'ai comme personnes qui sont dans ce cas-là? En cliente, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'éducation nationale, qui me font penser à ce truc-là, ou enfin dans des institutions publiques de manière générale. Voilà, voilà. Dans des administrations, à l'hôpital, on est vraiment bien là-dedans, c'est-à-dire de base des personnes qui ont une vocation professionnelle, qui veulent faire le bien, qui veulent aider, qui ont une bonne pédagogie avec les gosses, qui ont par exemple un savoir-faire au niveau infirmier, au niveau médical, etc. Mais qui dans le contexte actuel ne s'y retrouvent pas du tout. Voilà, on est là-dedans. Donc le fond c'est un métier passion, un métier vocation. La forme c'est un désaccord presque complet, presque total avec vos principes. Donc là, le challenge, c'est de se dire, ok, est-ce que je vais pouvoir exercer mon métier passion dans un autre contexte? Peut-être que ça va être quelque chose à réfléchir pour la suite. Mais là, apparemment, pour le mois d'avril, le défi, c'est d'accepter les divergences d'opinion et d'accepter que vous ne pouvez pas changer votre situation immédiatement. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est de trouver là d'autres centres d'intérêt ailleurs. Parfois, elle est interprétée, et moi je suis la première à l'interpréter comme la dispersion émotionnelle. Mais là, en fait, vu la situation et vu les coupes ici, on peut lui donner son bon côté, c'est-à-dire je suis nourrie par différents centre d'intérêt, ou peut-être que j'ai un deuxième job qui m'apporte quelque chose de sympathique, peut-être que je suis à fond dans les voyages et que j'organise des voyages, et peu importe, mais il y a besoin d'avoir à minima des loisirs, peut-être même encore plus une autre activité, une activité secondaire, ça peut être au niveau professionnel, ça peut aussi être si vous n'êtes pas bien au niveau relationnel avec amis, collègues ou peut-être même dans votre couple, d'avoir d'autres personnes avec qui ça se passe bien. Vous voyez, là, il y a un truc qui marche pas pour le mois d'avril, il y a un truc qui n'est pas satisfaisant. Il faut essayer de trouver des biais pour supporter la situation actuelle. On a l'ermite, 2 fois, qui revient encore. Donc, l'ermite, ici, il vient vraiment nous dire que va falloir un peu faire cavalier seul et se sentir effectivement un peu exclu, mais exclu, je reprends l'idée de l'institution, exclu du fonctionnement de l'institution, mais pas forcément exclu par les personnes elles-mêmes. Vous voyez, c'est différent. Hein. Je pense que voilà, il y a certains mécanismes, il y a certaines lourdeurs administratives, il y a certaines choses qui font que vous pouvez vous sentir complètement rejeté dans votre humanité, en fait. Voilà. C'est beaucoup ce genre d'écho que j'ai en guidance. Et pour avoir mis les pieds un peu dans ce monde-là, je me rends compte effectivement que c'est loin d'être simple. Donc, bon, faudra peut-être assumer vos idées, faire des choses un peu plus originales, vous voyez. Voilà ce qui vous est proposé. D'aller chercher de la beauté là où elle est disponible. Mais du coup, il va falloir sortir des sentiers battus. Au niveau des relations amoureuses, familiales ou amicales, voilà, je me disais, il m'en manque un, on a le 6 d'épée. Encore des épées. Le 6 d'épée nous dit qu'il y a des choses, il faut encore une fois prendre le large. Donc ça peut vraiment être des relations qui dysfonctionnent chez vous. Ok. Éloignez-vous des relations qui vous déstabilisent. Parce que parfois dans le monde professionnel, on n'a pas toujours le choix rapidement de changer. On a toujours le choix de changer, mais pas forcément rapidement. Vous voyez, c'est pas forcément en 15 jours qu'on peut modifier sa vie professionnelle. Par contre, dans sa vie relationnelle, on a quand même beaucoup plus la main parce qu'on peut arrêter de fréquenter certaines personnes. On peut arrêter d'aller manger avec tel ou tel pote. On peut divorcer. On peut changer de lieu. On peut dire à sa famille, là, ça va être compliqué de se voir ce week-end parce que vous me gonflez, vous racontez toujours les mêmes histoires. Maintenant, j'ai plus envie. C'est beaucoup plus facile. Alors, je sais que certains ont peur de faire ça. J'ai jamais trop compris pourquoi parce que c'est là où il y a un levier important. Donc, je postillonne.
Ça m'agace en fait ce sujet, du coup je postillonne. C'est vraiment le truc. Je me dis, si en fait vous ne vous positionnez pas au niveau perso, comment pensez-vous que ça peut arriver au niveau pro? Là où il y a vraiment des intérêts autres, des intérêts économiques, ou parfois on se sent obligé de continuer à travailler, vous voyez? Donc là, ça va être important quand même de peut-être de prendre en considération que c'est bien de fréquenter uniquement des personnes que vous appréciez. Ça vous donnera peut-être la force au mois de mai, au mois de juin, je sais pas quand, de mettre en place d'autres choses dans votre monde professionnel, parce que je pense que c'est là où ça pêche le plus. Donc justement, bah voilà, tiens, dans votre monde professionnel et matériel, on a l'as de denier. L'as de denier, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc il y a besoin d'un nouveau départ pour vous. Peut-être que là, vous allez l'acter, vous allez vous dire, ok, je vais ouvrir une activité complémentaire. Je vais, je sais pas, si vous êtes à temps partiel ou si juste sur des heures le week-end ou peu importe, mais il y a besoin de démarrer autre chose. Ça peut être un projet de formation à la base, pas encore quelque chose de forcément très très tangible. Hein. Ça peut être juste voilà, côté formatif pour après que ça devienne plus professionnel. Peu importe. Mais en tout cas, il y a un projet pro, matériel, formatif qui demande dès le mois d'avril à être débuté. Voilà. Pour vous extraire de ce jus où vous vous sentez rejeté. Pour vos principes. Et on a le valet de coupe. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous donne en fait de la joie. Le valet de coupe, il est sympathique. C'est une énergie qui est un côté juvénile et du coup qui s'amuse de créer quelque chose de différent et qui va finalement ressentir l'envie de créer. Voilà. Donc ça, c'est une très très belle énergie. Et finalement, c'est chouette ce tirage parce que ça nous parle effectivement un peu de vos déboires, de vos difficultés, mais ça donne surtout la solution rapidement en disant, ben là, en fait, oui, ça peut être le moment de créer autre chose. Ça peut être tout à fait valide de le créer dès maintenant sans attendre d'avoir trouvé la solution à ça, mais commencer à développer autre chose et du coup peut-être que votre ancien monde professionnel va s'écrouler progressivement à fur et à mesure que l'autre va prendre le relais. Qu'est-ce qu'on a dans la vie intérieure? On a un 3 d'épée, donc quand on parle de rejet, rejet, trahison, dans votre vie intérieure, c'est ce qui sort le plus. Donc écoutez, vous avez à travailler là-dessus. Alors peut-être que j'extrapole, mais quand on fait des guidances ou même plus en coaching et quand j'analyse votre human design ou qu'on regarde la place de la lune noire en astrologie, etc., ce qu'on peut observer donc dans les nœuds sud ou lune noire, etc., c'est la possibilité que vous portez une mémoire de rejet, de trahison, et ça pourrait être intéressant de vous rendre compte qu'en fait, tant que cette mémoire elle est vraiment très active, vous ne pourrez pas créer un monde professionnel plus glorieux pour vous. Voilà. Et ça, c'est vraiment crucial de le percevoir et du coup de changer cette dynamique en la changeant, en faisant des thérapies, en avançant sur soi et surtout en initiant de nouvelles croyances. Alors, certaines personnes vont utiliser le bourrage de crâne, ça peut fonctionner. D'autres personnes vont utiliser d'autres techniques un peu plus douces. Peu importe où on se situe là-dedans, mais il faut absolument instaurer de nouvelles croyances parce que sinon, même si vous avez un joli projet, eh bien, à un moment donné, ça va pas fonctionner en fait. Vous allez encore et toujours buter sur des rejets. Par exemple, vous allez commencer, vous allez faire les démarches pour ouvrir votre entreprise, admettons, puis ça va pas marcher, ça va être long, ça va être compliqué. Ou alors, vous allez avoir un client, mais cette personne, au dernier moment, elle va annuler. Vous voyez ce genre de choses? En fait, quand il y a une mémoire qui est forte, on a tous une blessure particulièrement représentée dans notre vie. Hein, quand on regarde un peu, quand on regarde ce qu'on a vécu, tous on peut trouver au moins deux blessures qui sont assez fondamentales. Si vous n'avez pas encore lu le livre de Lise Bourdeau sur les 5 blessures, bah, peut-être falloir y aller parce que ça peut vous donner énormément de réponses là-dessus. Parce que même physiquement, en fait, on a des signes de la blessure qu'on porte le plus. Et c'est très évident, vraiment très évident, il n'y a pas de souci.
Donc là, l'intérêt, ça va être de régler ça. Parce que même, je disais, si vous avez un beau projet, bah, vous pourriez complètement le faire péricliter tant que la mémoire n'est pas réglée ou pas suffisamment réglée. Parce que je pense pas qu'on puisse être propre comme un sous-neuf avec tout ça, hein, mais suffisamment conscient de ce qui se passe, avoir créé d'autres croyances où on se dit la vie, elle va m'apporter ce qui est bon pour moi, le rejet, ça a été valable longtemps, mais c'est pas pour toujours. Je peux être assez, je peux être aimée, je peux être reconnue, je peux être validée. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut croire pour que ça arrive. C'est pas parce que ça arrive qu'on y croit. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent de leur vie, c'est qu'ils attendent d'avoir la preuve que quelque chose existe pour y croire. Ah, ça, c'est du Saint Thomas. Mais non. Ça ne marche pas. La plupart du temps, ça ne marche pas. Voilà. C'est comme ça, hein. Ça serait beaucoup plus simple, on dirait. Mais ça marche pas comme ça. Et on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton dans la vie intérieure, en plus de rajouter, d'avoir le rejet et la trahison en dessous, c'est qu'en fait, vous pourriez même en faire des caisses pour prouver votre valeur. Là, on voit que spirituellement, vous faites partie des personnes qui peut-être font du zèle, qui sont hyper professionnelles, qui se plient en quatre, qui veulent vraiment montrer ce dont elles sont capables. Et pourtant, eh ben, ça se passe pas comme vous voulez. Voilà. Peut-être arrêter de vous faire du mal. Ça pourrait être la première chose. Arrêtez de vous rejeter vous-même. Travaillez sur cette blessure. Travaillez sur vos croyances. Ça va le faire. Mais par contre, il faut s'y mettre. C'est pas un travail qui se fait à la cool. À la fin du mois, qu'est-ce qui est possible pour vous en admettant donc que vous avez fait le travail et que vous avez aussi commencé à mettre en place, en tout cas à faire germer dans votre tête l'idée d'un nouveau départ matériel et professionnel et que vous avez dit merde aux bonnes personnes dans votre entourage pour pas en avoir de trop. Hein. Alors on a quoi? On a le monde. C'est très bien, ça c'est très 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 bien. Je vais la laisser retourner parce que bon, il y a des trucs qui dépassent et puis je sais que je vais avoir des problèmes. Donc on a quoi? On a 7 cartes par-dessus. Bon, très bien. Le chevalier de coupe. Chevalier de coupe sur le monde. Écoutez, c'est très très beau. Ça veut dire que vous allez, je pense, pouvoir compléter un cycle où peut-être vous étiez toujours dans la répétition justement du rejet pour aller vers beaucoup plus d'amour de vous et de plus belles opportunités. Voilà. Donc c'est très porteur. C'est exigeant, mais c'est très porteur. Voilà. Si vous voulez un coup de main par rapport à ça, le Human Design peut vraiment être un outil très approprié. La révolution solaire aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. La révolution solaire, elle n'est pas disponible en prestation simple, enfin indépendamment, elle n'est pas comme ça cliquable. Vous ne pouvez pas la mettre dans votre panier direct. Par contre, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous la fais. Voilà. Mais je n'ai pas encore prévu ce pack-là. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui me le demandent. On me l'a demandé aujourd'hui. Donc, il va falloir que je le mette en ligne. Mais comme je suis en train de refaire mon site internet, je vais le faire sur le nouveau. Je ne vais pas le faire sur l'ancien. Donc, en attendant le 21 juin, date à laquelle tout ça sera mis en forme, même peut-être avant, parce que je pense que ça devra être fait avant. Je pense que d'ici un mois, c'est fait, le site internet. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez avoir ces deux outils en simultané, parce que ça peut être très intéressant pour vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Profitez bien de ce mois pour mettre en place de belles choses. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de booster, de commenter, tout ça. À bientôt. Ciao, ciao.